Nous allons commencer notre rencontre et nous prions, Seigneur, pour te demander d'ouvrir nos cœurs au soleil, à la vie, à ces présences d'amour qui viennent pour nous embrasser, qui nous tiennent dans leurs bras pour nous dire « Nous sommes avec vous, allez-y, avancez ». Nous te demandons, Seigneur, de nous guider dans ces chemins, d'ouvrir nos cœurs, nos yeux. Montre-nous, Seigneur, où regarder et comment regarder. Montrez-nous, Seigneur, dans quelle direction nous devons marcher et aidez-nous à le faire. Montrez-nous, Seigneur, la meilleure manière de parler, de vivre, d'agir, pour qu'on puisse finalement rencontrer ce bonheur qui est apporté, qui est là, qui nous attend. Nous te remercions, Seigneur, de ces moments de réflexion, d'étude, des rencontres. Nous te demandons d'être avec nous, en amour, en patience. Et surtout, Seigneur, nous exprimons notre gratitude, la joie de nos cœurs. Merci infiniment de ces moments. Un moment en que la lumière s'y fait pas seulement pour notre compréhension, notre entendement, mais surtout la lumière de nos âmes, de nos cœurs. Que cette lumière puisse guider notre vie, nos pas, et nous amener, Seigneur, toujours à cet amour immense qui est là pour nous. Merci, Seigneur. Soyez là pour nous. Merci. Merci, Seigneur. Très bien. Merci du moment. Non. On verra après. Bon, voici notre texte d'aujourd'hui. Idée innée. Est-ce que Marika pourrait commencer, Marika, la lecture? Est-ce qu'elle est dans Oui. un endroit que Oui, tu peux lire? Oui, ok. parfait, merci. L'esprit incarné ne conserve-t-il aucune trace des perceptions qu'il a eues et des connaissances qu'il a acquises dans ses existences antérieures? Il lui reste un vague souvenir qui lui donne ce qu'on appelle des idées innées. La théorie des idées innées n'est donc pas une chimère. Non, les connaissances acquises dans chaque existence ne se perdent pas. L'esprit, dégagé de la matière, s'en souvient toujours. Pendant l'incarnation, il peut les oublier en partie momentanément, mais l'intuition qui lui en reste, aide à son avancement. Sans cela, ce serait toujours à recommencer. À chaque existence nouvelle,
l'esprit prend son point de départ de celui où il était resté dans sa précédente existence. Il doit ainsi y avoir une grande connexion entre deux existences successives, pas toujours aussi grande que tu pourrais le croire, car les positions sont souvent bien différentes. Et dans l'intervalle, l'esprit a pu progresser. Quelle est l'origine des facultés extraordinaires des individus qui, sans études préalables, semblent avoir l'intuition de certaines connaissances comme les langues, le calcul, etc. Souvenir du passé, progrès antérieur de l'âme, mais dont lui-même n'a pas la conscience. D'où veux-tu qu'elle vienne? Le corps change, mais l'esprit ne change pas, quoiqu'il change de vêtements. En changeant de corps, peut-on perdre certaines facultés intellectuelles, ne plus avoir, par exemple, le goût des arts? Oui, si l'on a souillé cette intelligence, ou si l'on en a fait un mauvais emploi. Une faculté peut, en outre, sommeiller pendant une existence, parce que l'esprit veut en exercer une autre qui n'y a pas de rapport. Alors elle reste à l'état latent pour reparaître plus tard. Est-ce à un souvenir rétrospectif que l'homme doit, même à l'état sauvage, le sentiment instinctif de l'existence de Dieu et le pressentiment de la vie future? C'est un souvenir qu'il a conservé de ce qu'il savait comme esprit avant d'être incarné. Mais l'orgueil étouffe souvent ce sentiment. Est-ce à ce même souvenir que sont dues certaines croyances relatives à la doctrine spérite et que l'on retrouve chez tous les peuples? Cette doctrine est aussi ancienne que le monde. C'est pourquoi on la retrouve partout, et c'est là une preuve qu'elle est vraie. L'esprit incarné, conservant l'intuition de son état d'esprit, a la conscience instinctive du monde invisible, mais souvent elle est faussée par les préjugés, et l'ignorance y mêle la superstition. Le livre des esprits. Merci Marika. Jessica, est-ce que tu voulais continuer, s'il te plaît? Est-ce que c'est possible pour toi? Sinon, Oui, oui? parfait, oui. Mozart est le fils musicien, violoniste, compositeur et pédagogue. Léopold Mozart, né et originaire d'Augsbourg, ville de Bavière, et d'Anne Maria Perlt, son épouse. Wolfgang est le cadet de 7 enfants. En raison du manque d'hygiène de l'époque et de mauvaises conditions sanitaires, 3 enfants sont morts en bas âge avant la naissance de sa sœur Maria Anne. Et de 2 autres, et 2 autres sont encore morts entre la naissance de cette sœur aînée et la sienne. Dès l'âge de 3 ans, Mozart révèle des dons prodigieux pour la musique. Il a l'oreille absolue et certainement une mémoire eidetique. Comment? Eidetique? Eidetique. Ses facultés concernant son entourage déconcertent son entourage et incite son père à lui apprendre le clavecin dès sa 5e année. Le jeune Mozart apprend par la suite le violon, l'orgue et la composition. Il sait déchiffrer une partition à prima vista et jouer en mesure avant même de savoir lire, écrire ou compter. À l'âge de 6 ans, en 1762, il compose déjà ses premières œuvres. Oui, je lis ces choses-là, Jessica. Tous ces... Là, la parenthèse, tu peux sauter. Je peux sauter. D'accord. 14 ans. À 14 ans. Excuse-moi, oui.
parce que je suis sur mon Oh non, téléphone, non, c'est c'est tout correct. petit. On voit que tu as T'as un cellulaire. un cellulaire. Oui, c'est ça. À 14 ans, il aurait ainsi parfaitement retranscrit le Miserere de Gregorio Allegri, œuvre religieuse complexe, non publiée, méconnue, qui dure environ 15 minutes en ne l'ayant écouté qu'une seule fois. Mozart ne reçoit pas d'autre éducation que celle que lui donne son père. Parfait. Merci. C'est qu'on parlait des idées innées, donc on voulait donner un exemple pour faire les premiers commentaires, pour qu'on puisse partager Oui, oui, Giovanna va envoyer les liens à Messier Dumoulin. Je pense que peut-être il n'a pas bien reçu. Ces textes-là, je commencerai pour dire que le spiritisme, il a fait bien des avancées dans certains domaines. C'est très difficile, si on regarde ailleurs, surtout dans d'autres religions, ou même dans les domaines comme la psychologie ou la biologie, les explications qu'on a pour nos tendances, parce que là, on parle des idées innées, mais ça sont des choses bien précises, donc des gens qui ont des connaissances qu'ils n'ont jamais acquis dans cette vie. Donc, c'est quelque chose de bien précis, quelqu'un qui est capable de résoudre des calculs complexes et à 7-8 ans, est capable de jouer la musique comme Mozart, l'exemple qu'on vient de lire. Donc, ça sont des cas très particuliers, très significatifs, disons. Mais je pense qu'entre ces cas-là et la normale, qui sont, on peut dire, normale, il y en a bien des cas. On se souvient des choses. On a plus de facilité pour certaines choses que d'autres. On aime certaines choses. Il y a des gens qui ont une tendance, une compréhension des arts que les autres ne l'ont pas. Il y a des gens qui ont des facilités pour les sciences et d'autres en ont moins. Il y a des gens qui voient quelque chose et là, bon, ils commencent à le faire, tout simplement. Ils sont capables de le faire, de l'apprendre vite, vite, vite. Et ça, je trouve qu'il y a tout un spectre entre rien et les gens qui sont nés comme des génies. Et le spiritisme, il est très intéressant à ce sujet parce qu'il va nous expliquer, en fait, c'est quoi la mémoire. Et c'est très intéressant parce que c'est génial que cela a été publié en 1857 et que la science de notre époque, de notre temps, commence à confirmer cela. Cependant, le spiritisme, il nous a donné d'autres avancées parce qu'il va dire, oui, ces mémoires-là reposent dans les vies passées et on garde les souvenirs, mais où est-ce qu'ils s'y trouvent-elles? Et c'est là qui est très intéressant parce que le spiritisme va nous dire, non, ce n'est pas dans les cerveaux. Hein? Comment le cerveau pourrait avoir une mémoire qu'il n'a pas acquis? Comment on peut se souvenir de la musique si on n'a pas appris la musique? Comment on peut faire des calculs complexes si on n'a pas appris les calculs dans cette vie? Dire que c'est la génétique, c'est bien bidon, hein? C'est bien naïf. Oui, la génétique peut jouer un rôle toujours. Un esprit peut choisir une famille qui va lui donner les facilités. Mais il y a des esprits qui sont nés dans des familles qui ne savaient rien, absolument rien de ce qu'ils faisaient. Et donc, ce n'est pas la génétique. C'est très intéressant parce que le spiritisme va nous dire, bon, la mémoire n'est pas dans le corps, elle est dans l'esprit. Et elle va être portée par les péresprits. Hein, ces corps semi-matériels qu'on garde avec nous entre les existences. Et il y a bien des preuves
à ces sujets. Donc, je vais, avant qu'on parle de ces preuves-là ou qu'on puisse donner des exemples, je vais ouvrir parce que je finalise en disant l'impact de ces connaissances-là sur la vie humaine, sur l'éducation, sur la psychologie est immense. Et parce que nous avons une connaissance qui est très, très éclairante pour la vie humaine, pour la compréhension de l'être humain. Et ça, c'est très bon, c'est très rare et c'est très important. Dès qu'on puisse utiliser ces connaissances-là pour éduquer les enfants, pour comprendre des enfants qui ont des tendances que des fois on dit « Waouh, c'est génial » et des fois on se dit « Mon Dieu, c'est horrible ». Mais pourquoi? D'où vient cela? Comment traiter cela? Donc, je trouve génial qu'Alain Kardec, il était comme l'organisateur et bon, il était aussi à l'auteur de ce travail-là, mais il était capable de comprendre l'étendue de ces choses-là pour l'éducation, pour la psychologie, pour la vie humaine. Et on a bien des choses là à puiser parce que c'est vraiment riche comme il y a un pouvoir explicatif là-dedans et pratique qui c'est bien notre intérêt d'exploiter. Donc, j'ouvre pour que tout le monde puisse participer après cette introduction-là. Je pense qu'on a bien des éléments là à réfléchir. Bon, je commence. Oui. Hier, on a discuté ça en portugais, hein? Et j'ai dit une chose, mais je ne sais pas si c'était clair, mais et après, une personne a complémenté un petit peu ce que j'avais dit. Normalement, si on commence à faire des analyses de nous-mêmes, là, parce que le cas de Mozart, c'est vraiment, il était exceptionnel, là. Mais nous, on a aussi certaines choses. Moi, je me considère une pauvre mortelle. Je ne suis pas du tout comme Mozart. Mais si on regarde nos bonnes tendances, là, par exemple, moi, j'avais tellement de facilité en maths, en physique à l'école. C'est comme si, quelquefois, je me souviens de mon enseignante qu'elle donnait comme une problématique un petit peu plus difficile qu'elle n'avait pas encore expliquée. Et pour moi, j'ai commencé à faire et j'ai trouvé la solution toute seule. J'ai dit, et là, aujourd'hui, j'analyse pourquoi j'avais tellement de facilité pour ça. Peut-être que j'ai déjà étudié ça dans une autre vie. Mais il y avait d'autres choses que j'avais plus de difficultés. Mais là, on dit, mais pourquoi on se souvient de certaines choses, on oublie d'autres choses? Peut-être c'est pour qu'on puisse avancer dans une chose, pour un côté, évoluer hein, dans un côté. C'est pas permis de se souvenir de tout. Hein. C'est pour ça qu'on a seulement des idées, c'est comme des impressions dans notre périsprit qui restent là. Hein. C'est ça que le spiritisme nous explique. Mais je pense que le plus important, c'est qu'une autre personne, Eliana, elle a dit hier soir, que j'ai trouvé intéressant, c'est que là, on peut vraiment observer nos mauvaises tendances. Je pense que ça, c'est le plus important. Et si on commence à nous analyser, faire une analyse de nous-mêmes, là, et voir nos mauvaises tendances, on dit, oups, peut-être dans une autre vie, je n'ai pas encore développé ces côtés. Hein. Et là, c'est bien parce qu'on peut travailler ça pour notre changement. Là. Mais pas seulement pour nous-mêmes, comme César a dit, pour l'éducation des enfants. Et si on voit, on observe bien l'enfant, on peut travailler les choses qu'il doit développer. On voit, par exemple, moi, j'ai 2 enfants à la maison, les 2 sont tellement différents, complètement différents. Et on éduque les 2 de la même façon.
on élève les dés de la même façon, mais on dit pourquoi ils sont différents. C'est ça. Donc, on doit travailler l'enfant comme si c'est pas de la même façon. Et c'est ce qu'on disait hier, c'est que l'école aujourd'hui, c'est comme s'il met tous les enfants dans un même paquet, le même encadrement là, mais c'est pas ça l'idéal. C'est pas du tout l'idéal. Et c'est ça, je pense que l'humanité doit vraiment travailler ça pour essayer de laisser la vie moins difficile, moins pesant, moins lourde là, pour ces êtres humains-là. Mais Je pense que doucement on avance, Adriana, dans cette direction-là. Les gens, peut-être Marika pourra plus tard nous en parler un peu plus. La psychologie, mettons, commence à voir que oui, il faut s'ajuster peut-être, il faut changer la manière de travailler avec les enfants. Peut-être ces grosses écoles-là qu'on a et qui sont pleines de monde et qui nous obligent à formater tout le monde dans un même moule, c'est peut-être pas l'idéal. On pourrait avoir des écoles plus petites parce qu'il faut... l'éducation qu'on a, c'est toujours une éducation qui vise quelque chose. Et malheureusement, c'est quand même déjà une avancée parce qu'avant, quelques 50, 60, 70 années auparavant, on n'avait même pas d'école. On avait très peu. Mais pour former les gens au marché du travail, on a bâti des grosses écoles, on a bâti tout un système éducationnel. Mais l'objectif, ce n'est pas l'enfant en tant que tel. L'objectif, ce n'est pas comment on dit quand on développe quelque chose, émancipation. Son émancipation, ou même qu'il devienne. C'est ça. Donc, on vise former des gens, des bons professionnels qui vont au marché du travail et qui vont être des bons citoyens. C'est correct, c'est pas parfait, mais ça fonctionne bien. On a quand même beaucoup de choses qui sont... la formation des profs s'améliore, mais quand on tient compte de ces aspects-là, de la spiritualité, de ce qu'on a devant nous, c'est une âme. C'est un être qui vient avec toute une charge avec lui. Il y a quelques-uns qui vont montrer des belles tendances qui ont pu l'aider à aller plus loin. Il y a d'autres qui vont montrer des tendances difficiles. Je me rappelle un cas que j'ai eu bon, comme prof, je pourrais donner plusieurs exemples. Donc, on a plusieurs cas qu'on a eu dans la vie comme professionnel, qu'on voit de très belles tendances, qu'on voit des gens qui ont des sentiments, des sensibilités, des intelligences qui sont subtiles, et d'autres qui vont montrer une dureté, une agressivité, et des fois, on regarde et la famille est correcte, les parents essayent, ils font le mieux qu'ils peuvent. Bon, d'après ce qu'on était capable de voir, on ne sait jamais la réalité. Mais étaient là et voulaient aider cet enfant. Sont des cas par cas, mais imaginez une école dont on ait des enseignants préparés pour regarder pas seulement avec la visée de former pour les marchés de travail, mais pour s'épanouir, c'est ça les mots que je cherchais. Qu'on amène cette créature-là à s'épanouir, à devenir quelqu'un qui va avoir en soi cette joie de vivre, ce bonheur. Parce qu'on cherche à former des gens, et là, je vois des enfants frustrés, je vois des enfants qui sont apathiques. Hein? Tu vois là, un 4e secondaire, quelqu'un qui te regarde, avec un visage qui te dit, mon Dieu, hein, tu dis, mais regarde la vie, laisse pas que l'école te massacre. Hein?
Un jour, je me rappelle d'avoir dit cela en 4e secondaire. Si laisse pas que l'école tu massacres, si la vie est difficile, il faut devenir plus fort. Parce que oui, le monde est difficile, les choses sont difficiles, mais il faut qu'on tienne parce que mais ces regards de la spiritualité, si on était formé pour regarder ces enfants comme il faut, pour les aider, hein, ça serait une très grande avancée. Et pour revenir, et là je passe la parole à quelqu'un d'autre, à ce qu'Adriana disait, pourquoi on oublie, pourquoi ces génies-là, ils ont développé à un tel niveau ces capacités-là, parce qu'ils sont plusieurs vies vécues pour une chose, pour une passion. Et quand ils viennent sur cette planète, leur père-esprit est débloqué dans ces domaines-là. Donc, il y a une connexion, ils vont bâtir un cerveau qui a déjà un reflet de son père-esprit. N'oublie pas que le père-esprit, c'est la matrice du corps. Okay? Donc, c'est là que le spiritisme fait des avancées très pointues, parce qu'on dit pas seulement d'où vient la mémoire, d'où viennent la mémoire, oui, du passé, mais comment elle se transpose par le père-esprit. Et elle va se transposer pour ces gens-là qui ont des idées innées, qu'on dit, va se transposer d'une manière que le père-esprit va imprimer dans ces corps-là déjà un déblocage. La mémoire va être débloquée pour ce domaine-là parce qu'il est tellement la vibration du père-esprit dans cette zone-là de son cerveau est déjà tellement intense que la matière répond à ça. Je ne sais pas si vous avez vu quand on jette la poussière dans certains instruments de musique, ils vont former des images. C'est ça le père-esprit. Okay? La matière va se conformer à lui. Et pour ces gens-là, ils vont imprimer dans le cerveau cette ouverture. Donc, comme il y a des gens, mettons, qui s'y rappellent des vies passées, hein. J'étais quelqu'un à la Révolution française, j'étais décapité à tel jour. On a déjà vu ça. Donc, voilà, je vous lance là, j'ouvre la parole. Yuri? Oui, en fait, je voulais dire que, tu sais, c'est une bénédiction de se rappeler de toutes ces connaissances, d'avoir ces idées innées, mais aussi, ça peut être un talent d'acquis, là, tu sais, ça peut être aussi quelque chose de très difficile. Donc, mais tout dans le but de nous permettre de soit d'avancer ou de travailler sur quelque chose, hein. Et là, vous parlez souvent des enfants, mais je pensais également aux adultes, tu sais, parce qu'il y a des adultes qui ont des tendances qui viennent depuis qui sont enfants, depuis la naissance, puis que souvent, on ne comprend pas, puis on ne les aime pas, ou on a la misère. Mais là, en ayant ces connaissances-là, ça nous permet, tu sais, d'avoir plus de patience envers les autres, puis de dire, tu sais, possiblement, ces tendances sont pas des choses qui veulent, tu sais, c'est des choses qui sont déjà là et qui ne savent pas comment travailler, mais nous, en ayant la connaissance, on peut possiblement guider les autres, mais surtout comprendre certains caractères ou comportements des gens. Donc, je trouve ça très, très, très important. Puis, tantôt, tu parlais de la génétique. C'est ça, hier, j'avais la question. Je me disais, est-ce qu'il y a une influence, la génétique? Est-ce que ça se peut ou ça, c'est juste le périsprit? Parce que souvent, je me rappelle que ma mère disait, « Oh, t'es pareil que ton père, ou t'agis, ou t'as les mêmes gestes que ton père. » Tu sais, donc, si je me disais, est-ce que c'est juste le périsprit ou c'est aussi la génétique? Comme tu dis, il y a quelque chose à voir. Mais en tout cas, et je trouve ça, tu sais, on a la connaissance, mais également, je me surprends à chaque fois, puis je dis, tu sais, comment l'esprit, comment Dieu, il nous met dans cette vie, on se rappelle de cette chose-là qu'on a appris, mais on ne se rappelle pas de nos parents dans la vie passée, tu sais. C'est
tout commence à se régler de telle façon qu'on puisse avancer. Donc, ça m'éblouit à chaque fois. César, pour parler de génétique, je ne sais pas, ça fait déjà un bout de temps que j'ai lu un livre. Je pense que quando on est en train de renaître, que en préparation de naître, ça veut dire on est encore dans la bédaine de maman, je pense que les esprits aussi, ils font des petites choses dans l'organisme pour que... Peut-être je parle de bêtises, mais est-ce qu'ils font des petites choses, des petits changements dans notre corps pour qu'on s'adapte mieux à certaines choses aussi? Est-ce que... Oui, Fabio, très bien. C'est un élément très important ce que tu rappelles, parce que c'est tout à fait ça. Et si on lit, mettons, les livres missionnaires de la lumière, je pense qu'il est déjà traduit en français. Ces livres-là, c'est parfait. Si vous voulez comprendre les processus de la réincarnation, lisez-les. Parce qu'il va montrer que dans les plans spirituels, la réincarnation peut se passer à deux extrêmes. On peut naître comme des petits animaux, parce que c'est un processus tout à fait naturel. L'esprit est là, il est à côté. Il y a la relation sexuelle, il va s'attacher, il commence à... Parce qu'il y a des esprits qui ne sont même pas conscients qui va se passer. Il y a d'autres qui vont planifier la réincarnation. Il y a d'autres qui vont être aidés par ses guides, ses amis, sa famille, à planifier. Il donne un exemple dans ces livres-là, mais il va profondément, même dans la biologie, de qu'est-ce qui se passe. C'est épouvantable, le livre, c'est un cadeau du ciel, parce qu'il va nous expliquer exactement ce que Fabio disait. Plusieurs cas de gens qui vont réincarner, c'est très intéressant parce que le périsprit va être changé. Il va passer par des transformations dans les plans spirituels pour que ces transformations-là puissent s'y transposer au corps physique. Donc, il y a des maladies qui vont être planifiées. Il y a une madame qui était très belle et qui s'était perdue à cause de sa beauté. Elle a dit non, je ne vais pas renaître comme ça. Je vais avoir des problèmes de santé qui m'empêchent d'aller là. D'autres vont renaître avec une mémoire épouvantable, d'autres avec des talents, d'autres avec des blocages. Mais ça passe vraiment par le périsprit. Et c'est vraiment comme un champ magnétique qui va guider la formation génétique. Donc là, pourquoi sont ces gènes-là qui sont activés? Pourquoi sont ces gènes-là qui sont mis en avance par rapport aux autres? C'est le périsprit qui va guider ces processus. Donc, c'est très intéressant comme... parce que là, je ne sais pas si vous vous rappelez la question qu'on a lue, il y a des facultés qui vont être en sommeil. Mais comme ça, donc, on va bloquer la zone dans le périsprit pour qu'on a déjà développé trop ces compétences-là. On a d'autres à développer. Donc, la vie va nous dire, non, 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 là, ça suffit, laisse ça un peu de côté. Il faut que tu avances dans d'autres directions. C'est très beau ça, parce que la connaissance est là, on ne la perd jamais. Et la preuve est très simple. On met la personne en hypnose et elle commence à parler une langue qu'elle ne parlait pas. La connaissance est là. Les somnambules qu'Alain Kardec, Léon Denis, d'autres ont étudié au début du spiritisme, et même avant, hein, parce qu'il y a des pionniers là, Messier Cagné, Baron Dupotet, Mesmer, il y en a plusieurs qui sont là et qui étudiaient des somnambules. Et là, la personne était un jeune garçon qui travaillait dans la ferme, qui n'avait pas eu d'éducation. Et là, il se mettait à donner des diagnostics. Des fois, sous l'influence des esprits, des fois, c'était lui. Il disait, quand je suis dans cet état, je peux voir les choses.
Donc, on parlait une autre langue. Mais d'où ça vient ça? Okay? Donc, la mémoire est là. Mais ce que Fabio disait et qui ça rejoint un peu ce que Yuri disait aussi, posait la question, oui, la génétique va toujours jouer un rôle. L'éducation, l'influence des parents, surtout à notre niveau spirituel. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà tellement conscients, sont rendus à un niveau de hyper-conscience, qui vont être depuis tout petit capables de dire je connais ma direction, je connais où est-ce que je m'en vais. Mais l'influence de la matière sur nous, Yuri, c'est beaucoup pesante. C'est pour ça qu'on voit Bouddha, il a passé de belles années avec les princesses, avec la belle vie. Saint François d'Assise, il voulait être un chevalier, s'entourer de belles femmes, il avait la belle vie, tout ça, jusqu'à ce qu'il vienne. Et à un moment donné, il se réveille, il dit oups. Mais ces trucs-là que Fabio nous rappelait, c'est vraiment très intéressant. Parce qu'on peut comprendre beaucoup. Les différences, les problèmes. Il y a même des maladies, il va nous expliquer dans ce livre, qui vont être en plan B. On dit à nos guides, écoutez, je m'en vais. Si je m'y détourne trop, là, faites en sorte que cette maladie va m'atteindre. Cette maladie déclenche. Ça va être déclenché. Parce que là, ça me ramène sur mes pas, sur mes besoins ici, les pourquoi que je suis ici. Il y a des gens qui sont dans une famille qui vont en voir, tout le monde va voir la maladie et il ne va jamais développer. Donc, c'est très intéressant. Il y a, Fabio, pour compléter, là, je m'arrête parce que je voulais, parce que des fois, je me laisse emporter. Mais le sujet, c'est passionnant. On a des changements qui vont être faits, Fabio. Mais n'oublie pas, on garde toujours le périsprit. C'est pendant notre vie même incarnée. On s'y rappelle des gens qui ont vécu jusqu'à 60 ans sans avoir la médiumnité. Et tout à coup, ils commencent à en avoir. On verra des gens qui avaient une faculté médiumnique, comme Chico Xavier. Il était capable d'y voir qu'est-ce qui allait se passer avec les gens. Et à un moment donné, il a dit à son guide, écoutez, arrête ça. Je ne peux pas vivre avec ça. La personne est devant moi, je sais qu'elle va subir un accident d'auto dans 3 heures et je ne peux rien faire. C'est trop de souffrance, arrête ça. Il a dit, OK. Donc là, ils vont faire un traitement dans son périsprit. Mais ces gens-là ont développé une flexibilité entre le périsprit et la matière qu'on peut faire ça même en vie. Donc, la vérité, c'est que quand on entend dans l'Évangile, vous êtes des dieux, c'est parce qu'on est bien des dieux, mais on n'est pas conscient de ça encore. César, cette question-là de génétique que Yuri et Fabio a dit, il y a aussi la question là qui quelquefois c'est un petit peu confuse là, parce que notre corps, on a l'ADN, mais notre périsprit aussi, parce que c'est une matière aussi, donc il y a l'ADN là aussi. Les gens ont un peu de difficultés avec ça, Adriana, parce qu'on pense que le périsprit, c'est comme une fumée. Oh, non, c'est un corps. C'est un corps, parce qu'un corps ne peut pas être matrice de quelque chose s'il n'a pas en lui ces choses-là. Okay? Donc, le périsprit a en lui ces choses-là. Et comment il peut garder les informations qu'on a vécues? Parce qu'il est collé cellule à cellule à notre corps physique. On pourrait dire le contraire. Le corps physique est collé cellule à cellule à notre périsprit. Parce que là, on enregistre tout ce qui se passe. Moi, je ne me rappelle pas qu'est-ce que j'ai mangé
le 3 avril de 1980. Quelqu'un s'y rappelle? Mais si on met la personne en hypnose et on commence à retourner, là, la personne va dire, ah oui, j'ai mangé telle chose, telle chose, telle chose. Mais à chaque 7 ans, notre corps est pratiquement nouveau. Le cerveau est la seule chose qui en reste. On va dire, ah, et gardez là, non, parce qu'il y a des mémoires qu'on a acquis, qui ne sont pas là. Donc, comment le périsprit va garder toutes ces informations? Si la personne quitte le corps, toutes ces mémoires vont être là. Ils peuvent être transposés après dans un autre corps, parce que c'est les hardware, on les change. Les software, il est toujours là. Donc, voilà, mais j'ouvre pour qu'on puisse écouter Marika, Christophe, Jessica, Cristiano, Vera, Sébastien, Giovanna. Oui, j'aimerais bien écouter Marika. Merci, Marika. Oui, merci. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Il faudrait des heures pour expliquer tout ça. Moi aussi, j'adore expliquer, j'adore parler. Alors, excusez-moi, je vais essayer d'être brève, hein. J'ai d'abord envie de dire par rapport à ce qui a déjà été évoqué, c'est que avec l'histoire de l'humanité, on a de plus en plus ou de mieux en mieux compris qui nous sommes. Donc d'abord on était très branchés sur le corps et encore il a fallu connaître le corps. Il y a très longtemps on était dans la chose magique, juste l'observation de ce qui se passait et puis on a compris avec des grands, notamment Léonard de Vinci, on a pu voir un peu ce qu'était la physiologie. Donc on a saisi quel était le corps physique. Et puis après quelques siècles plus tard, on a compris quel était le corps psychique que nous avions, avec Freud et tous les grands chercheurs qui ont compris ce rapport entre le corps et le psychisme. Et puis maintenant, grâce aussi à l'approche quantique, on a aussi saisi que nous avons un corps énergétique. Donc on a c'est une synthèse, on a 3 corps, un corps physiologique, un corps psychique et un corps énergétique. Et chacun des corps est un champ d'information. Donc, il est possible, selon ce que l'on regarde, d'avoir des informations qui nous sont données. La physiologie, le corps pur, la biologie, détient des mémoires. Donc, nous avons de la mémoire cellulaire, de sorte que le corps, en dehors de notre conscience, peut se rappeler de ce qu'il a vécu. Donc, il y a un enregistrement d'informations. Et ainsi, c'est vrai, avec les techniques d'hypnose, je suis psy et je pratique ça aussi, avec les patients, on peut retrouver, surtout quand le patient ne sait pas raconter, parce que ce qui s'est passé et qui fait mal au corps encore aujourd'hui et qui s'exprime dans les comportements d'aujourd'hui, on peut retrouver ce qui s'est passé dans la vie intra-utérine, par exemple, ou ce qui s'est passé au moment de la naissance. Donc le corps a des traces. Donc il est question de lire, selon les corps, on peut lire des informations différentes. Et chacune des informations, chacun des champs d'informations biologiques, physiologiques, psychiques et énergétiques va nous donner des clés pour comprendre et aussi des clés de solution. Parce que c'est ça qui est aussi très intéressant, pas seulement lire ce qui s'est passé, c'est de la curiosité et pourquoi pas, on peut écrire beaucoup de livres sur l'histoire. Ce qui est intéressant dans la lecture des informations selon les corps, c'est à quoi ces informations vont nous servir pour amener quelque chose de nouveau, une solution. Donc ça, c'est une première chose et heureusement, nous sommes aujourd'hui dans un nouveau paradigme de compréhension de qui nous sommes. Maintenant, on réunit les 3 corps, le corps énergétique en plus. Et alors, le corps énergétique, on peut aussi l'associer à la spiritualité. Donc, on va pouvoir donner toute une série d'explications. Le spiritisme va pouvoir être collé ou être compris
sous l'angle de l'approche quantique. Ça, c'est une chose importante. Et donc, ce qu'il y a eu aussi avec l'histoire, c'est que cette conscience que nous avons construite peu à peu, de qui nous sommes, quand il y a eu de la révélation, de la nouvelle révélation de qui nous sommes, au fur et à mesure, on a sauté d'une marche, on a sauté d'un cran pour saisir quel était l'être que nous étions. Et puis malheureusement, avec l'habitude qui s'est installée de cette compréhension de l'être, on a basculé dans l'exploitation du faire. Donc ça, c'est malheureusement la question un peu, comment dit-on, chaque évolution trouve son apogée, amène tous ses avantages, et puis, Dieu sait pourquoi, mais nous savons pourquoi, l'humain bascule dans quelque chose de sombre, de négatif. Il oublie l'essentiel qui lui a été révélé et il rebascule dans le faire. Donc aujourd'hui, nous rebasculons aussi dans cet excès du matérialisme, cet excès de la biologie qui, par sa toute-puissance, veut nous faire croire qu'il n'y a que ça. Alors heureusement, c'est vrai, avec le spiritisme, il nous éclaire, il nous rappelle ce qu'il est bon de connaître. Encore juste une petite chose, et après je m'arrêterai. Une troisième chose qui est intéressante dans le souvenir, c'est qu'effectivement, et je le vois aussi avec mes patients, on peut lire les choses, enfin je vais dire autrement, chaque niveau de lecture va être propice à la manière dont nous sommes capables de les lire. Par exemple, avec la génétique, on a compris que la génétique que nous avons, donc l'information qui nous est transmise, nous pouvons en même temps que nous vivons modifier notre propre ADN. Cette modification de notre propre ADN qui va varier avec nos expériences. Donc si nous vivons quelque chose de traumatique, nous allons enregistrer l'information. Et cette information qui est enregistrée sert à ce qui va suivre, à la fois pour nous, mais aussi pour nos générations futures. Donc la transmission d'informations, comme on le dit dans le texte, les idées innées, ce qui est emmagasiné parce qu'on a eu de l'expérience, nous sert à faire quelque chose pour la suite. Ça, c'est un principe de base. Et un principe qui est très intéressant de comprendre, parce que lire les traces de nos failles, de nos forces, sont autant de révélations de toutes les opportunités que nous avons de créer, enfin de prendre des solutions pour continuer à nous élever, continuer dans notre croissance, qu'elle soit physiologique, qu'elle soit psychique ou qu'elle soit énergétique. Et ça, on a de la chance parce qu'aujourd'hui, on enseigne ça. J'ai aussi cette chance, je remercie tous les jours la vie de la chance que j'ai. Je suis aussi professeure de psychologie et j'enseigne aux infirmiers, j'enseigne aux thérapeutes, j'enseigne aux psychomotriciens aussi. Et j'enseigne ça. J'intègre la spiritualité, mais sans dire qu'il s'agit de spiritualité, parce que tout le monde ne peut pas accepter ça, mais c'est pas grave. La science, déjà, permet, alors après, je laisse un petit coin, je dis voilà, si vous voulez, on pourra, mais on va se contenter de ce que notre cerveau est capable de prendre aujourd'hui. Et ça va faire des travailleurs, ça va faire des accompagnants, ça va faire des infirmiers différents. Doucement, on vient semer, on vient saupoudrer. Et quand je vois mes étudiants qui sont très ouverts à ça, parce que c'est pour eux un grand espoir de comprendre. Parce que si on s'arrête à la physiologie ou à la psychologie, c'est horrible. Et il y a peu d'espoir. Oui, tout à fait. Ouf. Et donc, quand je les vois intégrer ces notions-là et devenir, alors parce que donc on revient du faire, parce que là ils sont dans la haute technicité, on fait d'eux
des grands techniciens de la perfusion et des interventions, et merci qu'ils le soient, ce point expert. Mais il y a en eux une graine de comprendre l'humain autrement. Et quand je les entends parler de ce qu'ils vivent sur le terrain, je leur dis, mais merci, vous êtes en train de montrer combien demain sera mieux, meilleur. Waouh, c'est fantastique de voir ça. Et chez nos enfants, si on observe nos enfants, ils sont à haute spiritualité. Ils ont un degré de spiritualité exceptionnel. Et c'est intéressant qu'on puisse les écouter. Ils ont ils ont un savoir qu'ils ne savent pas qu'ils ont. Et nous, on ne sait pas non plus qu'ils l'ont. Et pourtant, ils nous le révèlent. C'est fantastique. Moi, j'ai beaucoup d'enfants dans mes thérapies qui voient des choses, qui entendent des choses. C'est extraordinaire. Alors, les parents viennent me les amener et je travaille avec eux à décoder et à les tranquilliser avec ça pour qu'ils n'oublient pas, justement. Pour que ça reste un champ de lecture qu'ils vont continuer à exploiter. Et là, c'est fantastique. Voilà. Merci. Heureusement, ces enfants et ces gens-là ont quelqu'un comme toi. Parce que... Et moi, comme eux, parce qu'ils m'apprennent tout. Moi, je n'ai rien lu. Je lis jamais rien parce que j'ai pas le temps. Mais mes patients m'apprennent tout. Et quand j'ai le bonheur de lire un texte, je lis dans le texte tout ce que je vois avec mes patients. Ils m'apprennent tout. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Avoir cette ouverture-là, Marika, c'est précieux. Parce que tu vas pas refouler ces expériences-là. Tu vas les soigner, tu vas les guider, tu vas les ouvrir le chemin, tu vas former ces gens-là pour qu'ils puissent aider d'autres. Et ça, c'est merveilleux. Parce qu'un enfant qui vient te dire des choses comme ça à quelqu'un d'autre, la personne va dire, bon, prenez ces médicaments-là pour bloquer tout ça parce que tu as une maladie. Donc, ça sauve des gens, ça aide des gens. Donc, béni soit ton chemin. J'ai une question à Marika. J'ai beaucoup de curiosité par rapport à ça. Où vous pensez que se localise la psyché humaine? À quelle place? C'est un champ d'information, en fait. Donc, le cerveau est une machine qui, dans la physiologie, sert à traiter l'information énergétique sur le plan de la matière. Mais tout ça est un champ d'information électromagnétique. Et donc, la pensée crée à chaque fois, elle a sa signature énergétique, la pensée. Et le cerveau est la partie matière et la partie physiologique qui va permettre à cette forme pensée électromagnétique à trouver dans la matière de quoi s'articuler. Et donc de quoi s'articuler dans le corps et aussi de quoi s'articuler en voyant des images, en utilisant notre sensorialité. Donc notre corps est une sorte de machine qui va prendre l'électromagnétisme de l'information, donc la psyché si on veut, mais qui va permettre à ce que la matérialisation de cette pensée puisse se faire. La psyché, la part, parce que moi je fais une distinction entre le périsprit qui contient la conscience pure, la conscience expansée, la psyché qui est la conscience en lien avec la matérialité, la pensée, la représentation en image, et puis il y a le corps. Pour moi, on est au niveau de 3 plans. Mais tout est en interconnexion. Donc, en tout cas dans la forme humaine telle que nous sommes là dans l'incarnation, les 3 sont complètement imbriqués. Et quand on quitte le corps, c'est le périsprit, alors, qui garde la conscience expansée. C'est-à-dire, elle absorbe, elle garde en elle aussi les traces de ce que nous avons traité au niveau des formes pensées. D'ailleurs, on le voit dans nos solars, on a les traces de notre conscience
d'humain dans le périsprit. À nos solars, il est encore nécessaire de croire que nous avons un corps, de croire que nous devons manger, de croire qu'il y a un décor. Donc le décorum de l'autre côté va suivre les traces de notre imaginaire, c'est-à-dire que nous allons aller de l'autre côté à encore voir des choses telles que nous avons besoin de les voir parce que nous sommes encore imprégnés des traces de notre imaginaire, c'est-à-dire cette partie psychique qui continue encore à faire son effet. Et plus nous nous élevons dans les plans, moins nous avons besoin de cet endroit de liaison avec la matière. C'est un peu comme si le psychisme, c'était la bande entre les deux. Voilà. Et c'est pour ça qu'à nos solars, on a encore besoin de manger, qu'on a encore besoin... Mais non, on n'a absolument pas besoin de rien du tout. D'ailleurs, même ici, on aurait presque besoin de rien du tout. Mais ce n'est pas le jeu. Nous devons passer par l'incarnation, par la matière qui fait souffrance, qui fait révélation aussi, qui sont tous des signaux, révélation de choses à lire. Donc, c'est des champs de lecture différents. Je ne sais pas si j'étais assez claire, hein, Alexandre. Oui, ça va? Mais oui, merci. Oui. Quelqu'un d'autre voulait ajouter quelque chose? Je vois l'effort de Marika pour... c'est difficile de trouver des schémas pour qu'on puisse expliquer tout cela. J'imagine ton effort chez tes étudiants, dans tes classes, pour bâtir ces liens-là entre une conception purement matérialiste, biologisante, si ça existe les mots, et une conception énergétique, spirituelle. Et nous allons trouver, je trouve très intéressante ta manière d'expliquer parce que nous avons déjà un schéma dans notre conception spirituelle, mais on est bien conscient que la science va faire son chemin, elle va développer d'autres schémas pour qu'on puisse s'y rejoindre à un moment donné. À quel moment cela va arriver, je ne sais pas. Mais c'est intéressant parce que peu importe, ce qui importe, c'est que les gens qui sont sur le terrain, qui sont des professeurs, des infirmiers, des chercheurs, des praticiens, des gens qui ont la médiumnité, qui n'ont jamais étudié, mettons, qui puissent participer, parler, jaser avec les autres, partager des informations. Parce qu'il y a des gens qui vont étudier toute une vie et n'auront jamais la perception d'une autre qui, des fois, c'est une... Je vois au Brésil, on a les gens à qui on amène les enfants. Sont des gens qui vont, l'enfant est en train de pleurer toute la nuit, des cris, et des cauchemars. Là, on l'amène à la madame et elle a fait avec un petit rameau des plantes, elle va faire là. Et là, l'enfant n'a rien de plus. Donc, on voit des choses qui se passent sur cette planète mais c'est beau ça, la science marche dans un sens, la vie, les gens marchent dans un autre. Doucement, on arrive à cette perception unifiée, disons comme ça. Mais on a beaucoup avancé, Marika, par rapport au fait qu'on a déjà une conception énergétique de l'être humain, de la psyché, de ce qui nous sommes. On n'est plus vu comme simplement l'effet ou les conséquences d'une biologie quelconque. La biologie a sa place, a son importance. On est des êtres biologiques, mais pas ça. Pas seulement ça. La conception spirituelle est très... si on lit ces livres-là, Missionnaires de la Lumière, c'est très, très parlant, même surtout du point de vue scientifique. Parce qu'il va nous expliquer, c'est plutôt les chapitres à la fin, là, 11 et 12, je pense, 13, qu'il va expliquer la réincarnation d'un individu et toutes les étapes, tous les processus. Et c'est très, très riche comme information. Mettons, Marika, pour toi, mais pour nous tous.
c'est très riche parce que ça montre vraiment qu'est-ce qui se passe. Et ces changements-là que tu parlais de notre ADN, on voit des changements majeurs qui vont se faire, hein, des fois. Une personne qui a un cancer et qui là, elle a dit non, ça suffit. Je ne veux plus ça, je n'ai pas besoin de ça, ça suffit. Il faut que ça arrête. Là, il y a comme un changement majeur. Mais il y a des choses qui vont se passer, mais il faut que ça vienne des profondeurs. Là, on voit des choses qu'on dit, mon Dieu, l'être humain est capable de ces choses-là. Parce que la guérison est en nous. La joie est en nous. C'est comme si Dieu nous disait, mais voilà, vous êtes entourés de lumière, d'amour, de joie, mais prenez-en. Prenez ça et c'est à vous. Donc, nous, on commence à se réveiller. Hein. Donc, moi, franchement, Marika, je pense que le monde, le planète a besoin de gens comme vous. J'imagine vous avec votre tête, parce que moi, je suis zéro scientifique, je ne connais rien de science. Alors, pour moi, quand je lis un livre en spiritisme, principalement André Louis, qui c'est très technique, des fois, son ouvrage, je ne comprends rien, alors, mais c'est bon. Mais j'aimerais avoir ta tête, tes connaissances. Quand tu lis ça, tu vas pouvoir faire des liens, et c'est ça que l'humanité a besoin, tu comprends? Je pense que c'est ça l'objectif d'André Louis quand il a fait ces livres plus techniques. C'est pour prendre des gens comme vous, de lire ça et mettre ça en pratique. Mais je fais ça, je le fais, j'anime des ateliers où je traduis en quelque sorte, Oui. où je donne les explications de ce qui a écrit dans... j'ai fait le travail avec nos solars notamment, c'est pour ça que j'en parlais, mais où je donne les explications, je fais des liens avec ce que l'on vit ici sur Terre. Ça nous aide à comprendre qui nous sommes en fait, nos solars. C'est extraordinaire, hein. C'est un puits, c'est extraordinaire comme information là-dedans. Hein. Vraiment. Et oui, vraiment. Mais je veux bien vous donner tout. Je veux bien vous expliquer. Moi, je suis là pour ça. Donc, c'est avec tout mon cœur que je veux bien vous dire ce que j'ai un petit peu travaillé, avec grand plaisir, évidemment. Hein. C'est quand vous voulez, quand vous voulez. Merci Parfait. beaucoup. Bien sûr. J'ai envie de rajouter quelque chose parce qu'on a parlé de l'ADN et de transgénérationnel. Tout est toujours une question de transmission d'informations qui sont là à lire pour nous signaler quelle a été la faille, la faiblesse, l'erreur, hein, le blocage, pour que nous trouvions, à partir de ce blocage, qu'est-ce qui est à faire pour changer de voie. Hein? C'est ça le principe. Okay? Et donc, dans le transgénérationnel, par exemple, puisque ça nous est transmis par l'ADN, donc les traumatismes que nos ancêtres ont vécus sont inscrits dans l'ADN. Ça nous est transmis à nous. Pourquoi? Pour que nous, dans notre existence, nous allons ressentir les mêmes, des choses, des traces en nous qui vont être le reflet, l'écho de ce qui a été vécu là-haut. Donc, on va se sentir mal, on va avoir du mal, on va avoir des drôles de comportements, même des maladies, hein, des allergies, toutes sortes de choses bizarres. Hein. Et quand on va décoder tout cela, en fait, on va comprendre que ça nous vient de là-haut et on va comprendre à partir de ce mal-là dont on a hérité, nous sommes en fait les héritiers à devoir chercher des solutions. Donc, si l'information nous est transmise, c'est comme si là-haut, il nous disait « Hé les gars, faites gaffe, il y a des choses qui ne sont pas terribles, faites attention, réfléchissez-y. » Ok, je le ramasse, je le vois et je me mets à réfléchir pour m'en débarrasser et pour débarrasser toutes les lignées qui vont suivre. Parce qu'il y a une image que j'aime bien donner à mes étudiants par rapport à l'arbre généalogique. Parce qu'effectivement, on ne choisit pas sa famille par hasard. Et je leur dis, imaginez que vous devez sauter dans un arbre, hein, puisque vous devez arriver dans une famille. Eh bien, comme vous savez qu'il y a toute une série de choses qui sont utiles à que vous viviez, puisque vous allez devoir travailler, traverser des épreuves via
votre physiologie, via votre psychisme. Vous allez donc devoir choisir une famille qui va vous donner l'opportunité de rencontrer toutes les failles, les fragilités, les épreuves, même physiques et psychologiques. Et donc, vous vous trouvez à l'orée d'une forêt, à l'entrée d'une forêt, et vous regardez de loin tous les arbres qui sont là. Et vous observez, vous dites, tiens, ah, cet arbre-là, il contient toutes les branches, les épines et la sève, qui vont effectivement me permettre, en me déposant sur cet arbre-là, de vivre toute cette épreuve. Alors, je vais sauter sur l'arbre et je le prends et je me fais la branche, une des branches de cet arbre-là. Et donc, grâce à ce choix, nous prenons l'ADN qui est lié à cette transmission génétique et nous prenons l'opportunité de la matérialité de cet arbre à nous donner à vivre ces épreuves. Mais à nous d'en profiter et de lire et de décoder toutes les informations qui sont dans cette sève, dans cette branche, dans les feuilles, dans la grandeur de cet arbre et dans les racines bizarres et toutes les particularités de cet arbre. Nous devons en faire quelque chose pour justement nous élever et quitter un jour effectivement cet arbre pour ne plus y revenir parce que nous avons autre chose à faire que d'être cet arbre-là. Voilà un petit peu l'histoire que je raconte, qui parfois est un peu... Va trouver bien intéressant, André-Louise. Je voulais seulement ajouter une petite phrase là. Si on pense que ces impressions de nos ancêtres, les ancêtres, ce sont nous-mêmes. Ce sont nos anciennes incarnations, c'est ça. Et ce qu'on va laisser pour les prochaines générations, c'est nous-mêmes. On va revenir avec... C'est ça que je voulais ajouter. Exactement. Exactement. Et en fait, comme tout le monde n'accepte pas l'idée de la réincarnation, oui. Cette image permet de dire sans embêter personne. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est super belle cette image de l'arbre que tu nous as donnée. Merci. Excellent. On va clôturer, ça va? Est-ce que Yuri peut faire la prière pour nous? Ouvre le micro, Yuri. Parle fort. Parle mieux. Merci, Seigneur Jésus. Nous avons tout notre cœur plein de gratitude envers vous. Un jour comme aujourd'hui, Seigneur Jésus, vous avez quitté votre corps physique. Vous avez affronté avec la plus grande foi en Dieu l'injustice des hommes. Toi qui étais le plus pur de tous, toi que tu ne devais rien, tu nous as appris la résignation, le sacrifice, le pardon, l'amour, la foi en Dieu et surtout l'amour pour tes semblables. Car jusqu'à ton dernier souffle, tu as demandé pardon pour tes frères. Pardonnez-nous, pardonnez-le, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous sommes très petits, Seigneur, mais aujourd'hui, nous te demandons pardon au nom de l'humanité. Nous te demandons pardon pour notre inconscience, notre ignorance, pour avoir laissé la voix de l'orgueil éveiller nos cœurs. Pardonnez-nous. Merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions que vous nous avez accordées. Nous vous demandons d'affronter toute tristesse, désespoir quand il se présente. Donnez-nous la force et l'espoir. Nous vous remercions pour avoir toujours les bonnes paroles, les paroles justes, les mots justes, les moments que nous avons le plus besoin. Nous vous demandons, Seigneur, de nous guider, de nous aider à être les meilleures personnes
à vivre chaque instant comme le plus précieux de tous. Aidez-nous à suivre le bon chemin, à être un bon exemple pour les autres, même que petits. Aidez-nous, Seigneur, à être une lumière dans l'obscurité, à être un refuge pour les autres comme vous l'êtes pour nous. Que ton exemple d'amour et de bonté soit imprégné à jamais dans nos corps, dans notre esprit, dans notre âme. Nous savons, Seigneur, qu'un jour on va partir. Mais lorsque on reviendra, nous te demandons que le seul souvenir qui ne soit jamais effacé de notre être soit la connaissance, soit ta connaissance. Savoir qu'il y en a un avec toi. Savoir que nous savons ton amour. Savoir que tu es toujours avec nous. Te demandons, Seigneur, que cette lumière soit toujours dans nos cœurs, qui brille dans nous pour l'éternité. Merci pour tout. Merci pour nous guider, pour les êtres des lumières qui nous accompagnent toujours. Nous vous demandons, Seigneur, que cette prière soit écoutée. Te demandons spécialement pour nos frères et sœurs qui sont dans le désespoir. Merci, Seigneur. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bon Merci. week-end, très bonne semaine à tout le Merci. monde. Merci, au Belle semaine à revoir. vous. Bonne semaine. Prenez soin de vous. À la Merci. semaine Bonne prochaine. semaine. À la Bonne prochaine. Pâques. Bonne semaine. Bye Bonne Pâques à bye. tout le monde. Bonne semaine. Merci tout le monde, bonne semaine. Bye. Merci. Bye. Joyeuse Pâques à tous. Joyeuse Pâques. Pâques. Joyeuse Merci. Pâques. Joyeuse Pâques.